Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Et comment ça va, vous? En pleine annonce que le Covid ça repart en couille. Bah moi écoutez, comme une fleur. Je me fais annuler des dates en Felkin, en Boris et Maurice. Ça pète dans tous les sens, c'est que du kiff. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on n'écoute pas de la musique en live? On la consomme sur YouTube, sur Spotify et autres. Et figurez-vous que, j'en ai pas trop parlé, mais je me suis lancé dans un nouveau truc ces derniers mois. Je me suis mis à la lo-fi. Yes. Mais certains parmi vous me demanderont, mais qu'est-ce que c'est que la lo-fi? C'est un style de musique qui s'écoute beaucoup en mode, tu sais, playlist de fond pour travailler. C'est assez calme, apaisant. Et d'ailleurs, en composer, c'est également calme et apaisant. Musicalement, c'est pas les mêmes façons de penser que de la musique électro-classique, parce que c'est des gammes un peu plus jazz, soul, tout ce genre de trucs. Et franchement, c'est assez intéressant à découvrir. C'est un style qui a explosé un truc de ouf pendant le Covid. En France, on a des types bien fatas comme Pandrez qui en font. Enfin bon, Pandrez était déjà bien connu avant le Covid dans tous les cas. Et j'en voyais partout de la lo-fi. Mais du coup, j'avais aussi envie d'essayer de m'y mettre. Numéro 1 pour essayer, numéro 2 pour les thunes. Et 3 surtout, parce qu'un pote à moi était justement en train de monter un label de lo-fi et qui me chauffait pour que je lui fasse des sons un peu de façon massive, alors zoom. Mais ce que je ne pensais pas, c'est qu'en me lançant dans cette aventure, j'allais découvrir un univers que je ne connaissais pas du tout, qui est l'univers de Spotify et des playlists Spotify. Déjà, parlons peu, parlons bien, parlons chiffres. On a créé le profil en 2020, putain, ah ouais, déjà, au début tout ça, ça servait à rien. On peut compter à partir du mois d'avril. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, là, les stats sont vraiment comme ça maintenant tout le temps. Là, ça fait que monter parce que la playlist marche bien. En gros, depuis un an, parce que le début c'est rien, on a fait 8 millions de streams avec ce projet. Ce qui est énorme parce que dites-vous que déjà c'est en un an, en partant de rien et en faisant aucune pub parce que Silky, le nom du profil, personne connaît. Et ça continue de monter, du coup je suis content. C'est pas non plus des chiffres qui sont complètement abusés comparé aux milliards de streams que certains peuvent faire, mais dites-vous quand même qu'à titre de comparaison avec Felkin, j'ai fait 1 million de streams dans l'année. C'est pas énorme en vrai, mais j'ai le nom Felkin qui est quand même beaucoup plus connu que Silky qui doit avoir 50 abonnés sur Instagram. Je vais du coup vous faire découvrir le monde fantastique de Spotify et des playlists. Yes! En gros, Spotify c'est quoi à la base? Une grosse plateforme qui permet de faire écouter des morceaux signés en label ou mis en ligne de façon indépendante via des distributeurs. Spotify génère de l'argent de deux façons différentes. Soit vous avez un abonnement payant, vous leur filez des ronds tous les mois, blabla. Et l'autre façon qu'ils ont de générer des thunes, c'est via les pubs qui mettent absolument partout entre les écoutes des gens qui n'ont pas pris d'abonnement paiement. D'abonnement payant. Et ensuite, Spotify redistribue le plus gros de ces thunes aux artistes, au label, selon les pourcentages qui ont été négociés lors de la distribution du morceau. En gros, un stream, une écoute, vraiment, dites-vous, ça vaut 0,00348 $. Pas énorme. Donc ça fait que 1 million de streams équivaut à 3480 $. Et ce qui devient fou à ce moment-là, c'est le principe des playlists. À la base, une playlist, c'est quoi? C'est fait par Spotify. Une pour danser, une pour taffer, une pour chiller, une pour faire du sport. Et t'as des morceaux qui sont dans un mood différent à chaque fois. Ça, c'est vraiment la théorie de base au début de la plateforme. Mais Spotify, c'est une telle usine à stream de malade mental maintenant que ça s'est un peu complexifié. Il y a deux types de playlists. D'abord, les playlists gérées par Spotify. Elles sont soit algorithmiques, donc faites en fonction de vos écoutes, de vos goûts, blablabla. Ou il y a les playlists édito qui sont gérées par des vraies personnes de chez Spotify. Ils se baladent un peu partout sur Spotify. Ils disent, oh tiens, ce son c'est pas mal, je le rajoute à ma playlist. Ou alors, et c'est un peu plus souvent ce qui arrive, on lui dit en avance, tiens, j'ai cet album d'Orelsan, tu vas voir, les sons sont cool, franchement ça mérite que tu la mettes sur ta playlist. Mais quel est l'intérêt, me demanderez-vous? Un morceau sur une playlist, il va pas bouger tout de suite. Quand il y est, normalement il y reste un peu de temps. Et du coup, il a le temps de générer un bon paquet de streams. Et de faire aussi, heureusement, connaître l'artiste. C'est pas que pour de la thune non plus quoi. Car ouais, ces playlists, elles sont suivies par des millions, parfois des dizaines de millions d'abonnés. C'est les plus grosses playlists, c'est un truc de malade quoi. Et je crois, si je dis pas de merde, que la plus grosse playlist c'est Top Today Hits, un truc comme ça. Ouais voilà, regardez. Sur le compte Spotify de Spotify, on y trouve Today's Top Hits. 30 millions d'abonnés, Rap Caviar 14, Viva Latino 11 millions. Et des morceaux placés sur ces playlists, sur la partie haut, là, les 3 premiers là par exemple, ça génère des centaines de milliers de streams par jour et du coup ça ramène énormément de thunes. C'est assez marrant du coup parce que les mecs les plus puissants dans la musique, maintenant j'ai l'impression c'est plus le temps les gros labels, les grosses majors, Sony, Universal, blablabla. C'est plutôt les curateurs, on appelle ça. J'adore ce mot, curateur. Je croyais qu'ils curent des nez, mais non, ils mettent en place des playlists, c'est incroyable. Yes! C'est les gérants de ces grosses playlists Spotify, car du jour au lendemain, les mecs mettent ton nom tout en haut de toutes ces playlists là, et du jour au lendemain, tu deviens une méga star et richissime, tellement Spotify, c'est un flux d'écoute quotidien. Je crois qu'il y a 300 millions d'utilisateurs mensuels Spotify, et les énormes artistes comme Ariana Grande, The Weeknd, en théorie, ils ont pas trop besoin de ces playlists parce qu'ils sont suffisamment gros pour que les gens aillent s'intéresser par eux-mêmes à leurs projets, à leurs albums et tout ça. Mais pour énormément d'autres
plus petits artistes, ces playlists, c'est vital pour pouvoir faire du vrai stream. C'est une source de revenus super conséquente, une façon de se faire connaître et du coup c'est la guerre pour pouvoir se positionner dans toutes ces playlists. En vrai c'est un truc de ouf et ces places sont souvent monopolisées par les méga gros labels. Même si, et c'est plutôt cool à savoir, cette tendance commence à un peu s'inverser et qu'il y a de plus en plus de musique indépendante sur Spotify. On n'est plus sur 90% des sons écoutés sur Spotify, c'est label et 10% indé, ça s'équilibre doucement. Qui fait d'ailleurs sacrément serrer les fesses des gros labels. Et ça notamment, c'est grâce à quoi? C'est grâce en partie au deuxième type de playlist qui existe sur Spotify, les playlists privées. Vous, moi, n'importe qui peut en faire une dans le fond. Sauf que l'astuce, c'est que c'est possible de créer une playlist Spotify et de la mettre en avant de ouf pour pouvoir générer ensuite des ronds avec. Imaginez moi demain, tranquille, j'ai 10 millions d'abonnés sur Instagram, sur YouTube, partout. Je crée une playlist sur Spotify et je leur dis les gars, allez tous vous abonner, allez tous l'écouter en boucle. Sauf que ce que je fais, c'est que tous les sons qu'il y a sur cette playlist, en fait c'est que des sons à moi. Et bien ça me fait un joli paquet de thunes, non? C'est pas magnifique ça? C'est en gros résumé ce qui a été un peu développé avec la lo-fi. Le genre dont je parlais au début, un peu tranquille là. Une nouvelle façon de faire du commerce de la musique maintenant, c'est les playlists indépendantes. Pas besoin d'être rattaché à un Sony, à un Warner. Et en gros les proprios de ces playlists mettent pas mal de thunes sur la mise en avant sur les réseaux sociaux, sur TikTok et autres de ces playlists. TikTok par exemple, en mode des fois vous allez peut-être avoir des pubs du style vous voulez écouter de la musique chill, et bien abonnez-vous à ma playlist Spotify. Les gens s'abonnent, écoutent en boucle les sons qu'il y a sur cette playlist, ça génère de l'argent, sauf que tous les sons de cette playlist appartiennent au label qui a mis en avant la playlist. Donc la balance se fait entre combien tu vas mettre d'argent pour mettre en avant ta playlist et combien d'argent ça va te générer. Et la playlist sur laquelle j'ai mes sons, moi là, avec le profil Selki Felkin, on n'est pas loin. C'est Lo-Fi Beats 2021 et elle appartient au label Lopills. Et des playlists comme ça, il en existe un paquet sur Spotify. Et ce qui se fait du coup, d'ailleurs, c'est encore un nouveau type de commerce, c'est de l'échange de morceaux entre playlists. Un truc qui se fait beaucoup maintenant, c'est moi, j'ai une playlist Lo-Fi Sleep, Lo-Fi Rain. J'ai 246 000 abonnés, 48, j'ai pas mes lunettes. Et je vais aller voir le propriétaire d'une autre playlist à peu près équivalente. Je leur dis, regardez, ce que je vous propose, c'est que les 3 places les plus hautes de ma playlist, là, je prends des morceaux à vous, je les mets dessus. Comme ça, mes abonnés, mes 248 000 vont vous générer du stream pour vos musiques. Et vous, de votre côté, mes morceaux préférés de mon label, je vous les file, vous les mettez en haut de votre playlist. Et comme ça, vous allez me générer des streams. Parce que des fois, c'est des communautés différentes. Tellement il y a de monde qui écoute de la lo-fi. Et le délire, c'est comme ça, c'est placer des morceaux entre playlists pour pouvoir générer du flux sur des playlists différentes avec des audiences différentes. Ça fait un peu vente de tapis dit comme ça. Mais dites-vous quand même que les mecs sont vraiment regardants sur la qualité du son, sur l'intérêt de la musique. Enfin, c'est pas non plus des tapis quoi. Et un des intérêts de faire ces playlists aussi, c'est de pouvoir réussir à la fin à générer des stats suffisamment intéressantes sur les profils des mecs qui font de la lo-fi là, pour pouvoir un jour être repéré par les grosses playlists Spotify qui elles par contre génèrent des streams. C'est un truc de malade mental. On a eu l'exemple d'ailleurs il y a pas longtemps, un des mecs du label, il a réussi à se faire rentrer ce son sur la grosse playlist lo-fi de Spotify qui doit avoir 5 millions d'abonnés, une connerie comme ça, et le son a fait genre 1 million de streams en un mois, là où lui en solo en ferait quasiment aucun. Et sur une playlist lo-fi normale on aurait peut-être fait 40 000, j'en sais rien. Mais dites-vous que c'est ouf la lo-fi parce que c'est pas non plus genre super déconnant pour un artiste lo-fi de faire 1 million, 2, 3 millions d'auditeurs mensuels. À titre de comparaison, que vous vous rendiez compte quand même du nombre de personnes que ça représente, Orelsan par exemple, tu vois, alors qu'il vient de sortir un album, il a 3,5 millions d'auditeurs par mois. Je vais sur la méga playlist de lo-fi Spotify, je clique sur un mec au pif, Lowland, aucune XC, voilà, 1 million d'auditeurs. Ce mec est connu de personne, il a seulement, entre guillemets, 3 fois moins d'auditeurs que Orelsan, qui va remplir 4 ou 5 fois d'affilée l'Accor Hotel Arena à Paris pour la sortie de son album. C'est ouf quand même. Les échelles de stream, de notoriété, c'est rien n'a de sens. Ou un exemple encore plus con, regardez moi Felkin sur Spotify, j'ai 43 000 auditeurs par mois. C'est nul en vrai, hein. Je sors pas beaucoup de musique, je suis sur pas beaucoup de playlists, 43 000, c'est vraiment pas énorme. Mais des abonnés, j'en ai genre 9 500. On retourne sur Selki, le projet lo-fi, j'ai 242 000 auditeurs, des followers, j'en ai 400. En gros, tout le monde s'en bat les couilles de ce profil. Toutes les écoutes sont faites parce que mes sons sont calés sur des playlists pour chiller, lo-fi mind, sunset coffee, tous ces trucs super lo-fi. Et le plus gros des artistes lo-fi, c'est ça. C'est générer des millions de streams en étant un parfait inconnu sur des playlists faites pour vous détendre. Et en même temps, je dis ça, c'est pas du tout une critique, hein. Moi, le premier, quand je fais la lo-fi, j'en sais rien pour travailler, pour réfléchir à des conneries. Dans le fond, j'en ai rien à secouer de savoir qui a fait le son que je suis en train d'écouter. Moi, je suis juste en attente du
mood que la lo-fi va générer en mode ok, t'écoutes ton truc, t'es tranquille. Mais le principe est fascinant que des parfaits inconnus arrivent à se faire des salaires de ministres avec de la lo-fi et sans que personne le sache. Y a absolument rien d'illégal à ça, et bien évidemment, mais le principe est juste trop drôle. Après, je dis ça, comme d'habitude, faut quand même être capable de faire de la bonne lo-fi, hein. Surtout qu'il y a de plus en plus de monde qui veut se chauffer à en faire, vu l'industrie que c'est. Les labels sont de plus en plus regardants sur la qualité de son. Même moi, alors que vous avez vu, ça fait un moment que je signe des sons sur ce truc, il y a une énorme quantité des sons que je fais qui refusent à chaque fois parce qu'ils trouvent ça trop merdique. Mais c'est le jeu, c'est pas grave. Mais même dans les playlists indépendantes, parfois il y a quand même une volonté un peu fascinante de vouloir faire des thunes. Et un des meilleurs exemples que j'ai en tête, en vrai c'est ouf, c'est le label Strange Fruit. Les mecs ont le plus gros budget mis en avant du monde de leur playlist. Ils sont spammés partout, je sais pas combien de centaines de milliers d'euros ils doivent débourser par mois. Et là ils ont fait un truc récemment, franchement c'est incroyable, regardez. Sur leur playlist Lo-Fi de 7,4 millions d'abonnés, c'est énorme pour une playlist indépendante, c'est la plus grosse d'ailleurs. Ils ont arrêté le principe de mettre des morceaux de lo-fi qui durent 1 minute 30, déjà c'est super court la lo-fi. Là ils font un mix gigantesque où chaque musique dure 31 secondes, sachant que un stream est généré au bout de 20 secondes à peu près. Donc l'intérêt de faire ça en gros, c'est que vous allez écouter la musique, là, ça déroule, la musique est finie, très bien. Vous pensez en avoir écouté une, alors que en fait il y en a 1, 2, 3, 4 qui sont passés d'un coup. Donc une musique écoutée pour vous, eux en fait ça leur génère 4 streams. Ils découpent les musiques, il y a même plus le nom des artistes et tout, enfin. Je vous promets, ce label, Strange Fruit, c'est un cas d'école, tellement ils ont compris les codes Spotify, comment générer du stream, comment ramener du monde sur les playlists, ça mériterait une vidéo dédiée, ça me fascine ces mecs. En gros résumé, il y a un méga décalage entre vous, auditeurs, comment vous percevez Spotify, et comment nous, les artistes, on voit cette plateforme en fait. Les artistes sont ultra dépendants des playlists, car les gens consomment la musique quasiment que sur ça, sur Spotify, ou bien tu passes par le délire des playlists indé, comme ce qui se fait beaucoup en lo-fi comme vous avez pu le voir. Il y a un peu plus de liberté, ça fait un peu moins de stream. Et encore que les auditeurs se désintéressent de plus en plus des grosses playlists Spotify, parce que je pense que justement ils en ont un peu ras le cul parfois d'écouter toujours les mêmes choses. Et ils se dirigent vers les playlists indé, du coup, c'est très bien. C'était une vidéo un peu bordel sur Spotify, sur la lo-fi. Je voulais vous en parler parce que j'expérimente ça moi-même, donc je peux témoigner. Et donc si vous êtes des amours de Felkinator, vous voulez chiller un peu, allez écouter du Silky sur Spotify. Allez écouter la playlist Lo-Fi Beats 2021 du label Lopills. Ça aide mes potes qui ont fait le label, ça me génère des streams pour tous les sons que vous écoutez qui sont faits par Silky. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.